Maria. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun de nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue les bien-aimés qui éventuellement sont avec nous en ligne pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse aussi là-bas. Les réunions se poursuivent pour le moment, mais nous avons la pleine espérance que bientôt, il n'y aura plus de réunions. Amen. Sur la terre, on aura fini bientôt. Et puis, ce que nous attendons sera accompli. Nous attendons quoi? Nous attendons l'avènement du Seigneur. Nous attendons que le Seigneur vienne, selon sa promesse, pour nous chercher. Pour que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait que les premiers chrétiens se consolaient en se disant Maranatha. Amen. Leur pensée et leur conversation étaient axées sur la venue du Seigneur. Et le frère Franck aime dire que le thème principal autour duquel il enseigne et prêche, c'est le retour du Seigneur. Et c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le message. Le message, c'est quoi? C'est le retour à l'enseignement qui était au temps des apôtres. Le retour à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. Amen. Si vous enlevez Jésus-Christ de l'enseignement des apôtres, il n'y a plus d'enseignement des apôtres ni des prophètes. C'est lui le thème principal. Amen. Et c'est pourquoi, quand le diable a voulu persécuter les premiers chrétiens, il leur disait quoi? Vous pouvez prêcher, mais ne prêchez pas en son nom. Vous pouvez tout faire, mais ne faites rien en ce nom-là. Il faut laisser ce nom-là. Faites la religion. Ils ont dit non. Il n'y a pas un autre nom dans le ciel ou sur la terre ou partout qui a été donné pour le salut. Acte 4, verset 12. Pierre, poussé par le Saint-Esprit avec Jean, ils ont dit non, mais on ne peut pas. Si vous enlevez le nom de Jésus de notre prédication, on va prêcher quoi? C'est lui qui était promis. Alléluia! C'est lui qui était promis. C'est lui qui est venu. C'est lui qui a accompli chaque chose, et c'est lui encore qui accomplira ce qui reste à accomplir. Alors, si vous voulez enlever son nom, ça ne nous arrange pas. Pour nous, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous et moi, c'est vraiment important que nous ayons eu la révélation de Dieu pour connaître ce que les apôtres ont cru. Pour revenir à cela, il ne suffirait pas de connaître, il faut aller à l'expérience personnelle de ce qu'ils ont enseigné et expérimenté. Donc, ce n'est pas tard. Si Dieu parle encore, c'est parce qu'il y a des moments favorables, comme il est écrit, voyez, c'est vraiment le temps favorable. C'est le jour où Dieu sauve encore. C'est le jour où Dieu secourt encore ceux qui demandent son secours. C'est le jour où Dieu perfectionne ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de cela. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, juste comme introduction, il est dit au verset 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Voyez? Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut,
je t'ai secouru. On secourt quelqu'un pour le sauver d'une situation. Il dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Pour nous les nations, le jour du salut tire vers sa fin. Amen. Les temps qui sont impartis pour que nous puissions porter du fruit en tant qu'olivier sauvage greffé à l'olivier naturel, ce temps-là va vers sa fin. Dieu va se tourner vers Israël bientôt. Et c'est pour ça que ce n'est plus le temps vraiment de tâtonner, c'est le temps d'aller à l'objectif, d'aller au but. Alors, frères et sœurs, soyons vraiment encouragés par la grâce de Dieu à ne pas traîner les pas. Nous avons entendu pendant plusieurs semaines le 6e sens. Nous avons d'abord entendu la foi parfaite. Nous avons été enseignés sur le 6e sens. C'est la même chose, c'est le même thème, mais avec des expressions. Amen. Le 6e sens, c'est la foi. La foi parfaite vient de la parole parfaite. Et c'est pourquoi Dieu, qui sait que nous ne pouvons pas avoir la vraie foi s'il ne restaure pas sa parole, a envoyé son prophète et nous avons reçu le même enseignement que ce que les apôtres ont reçu. Et nous avons droit aux mêmes expériences parce que les mêmes promesses nous ont été faites. Que Dieu soit loué. Donc c'est le temps favorable, c'est le jour du salut pour nous, les nations. Mais ça tire à sa fin. Nous vivons les derniers moments. Nous sommes à la fin des temps qui sont impartis, surtout aux nations. Parce qu'Israël aura un moment encore, mais pour nous, ça sera fini. Et il sera difficile à ce moment-là de pouvoir s'en sortir. Parce qu'après l'enlèvement, c'est vraiment un temps de grande tribulation qui va arriver pour ceux qui sont encore là. Mais nous serons partis, nous serons à l'abri. Mais il ne suffit pas de dire nous, il vaut mieux être assuré qu'on est vraiment dans la condition. Que Dieu nous aide. Amen. On va se lever. On va lire dans Hébreux. Je crois que la dernière fois, on avait touché ça. On va revenir. Hébreux. Hébreux au chapitre 6. À partir du verset 9, nous relisons là. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Vous n'entendez pas ça? Amen. Je vais reprendre. Ceux qui ont suivi doivent articuler un bon Amen. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Pour son nom, l'amour de son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça, c'est le constat. Et c'est des choses que Paul a pu voir, que l'auteur, l'Esprit de Dieu, parlait là, a pu constater. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Commencez avec zèle, continuez avec zèle, terminez avec zèle. Montrez le même zèle, une constance. Oh, c'est beau, hein? Pour conserver jusqu'à la fin, quoi? Une pleine espérance. Une foi qui ne baisse pas. Une espérance contre toute espérance.
en sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham ayant persévéré. Ayant cru, Abraham crut Dieu, mais ayant persévéré, il parvint à obtenir l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, pas à l'héritier, mais aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Gloire à Dieu. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Gloire à Dieu. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu soit loué. Nous ne pourrons pas certainement terminer tout ce que nous avons lu aujourd'hui. On va avancer un peu, rappeler, et puis là où on peut s'arrêter, on va prier et nous pourrons continuer la méditation même à la maison. Nous allons demander à notre frère Oka de prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci cet après-midi parce que, Seigneur, tu nous as convoqués. En sorte que, Seigneur, tu nous parles. Nous voulons donc, Seigneur, te confier, Seigneur, la parole. Nous te confions, Seigneur, ton serviteur, afin que, Seigneur, tu l'utilises pleinement. Et que, Seigneur, ta parole soit mise dans ta bouche. En sorte que, Seigneur, ce qui dira nous fasse du bien. Amen. Parce que, Seigneur, lorsque nous nous réunissons, c'est pour que, Seigneur, tu nous fasses du bien. Amen. Nous voulons aussi, Seigneur, te confier l'auditoire, afin que, Seigneur, tu l'aides, afin que, Seigneur, tu ouvres, Seigneur, son intelligence, et que, Seigneur, cette parole soit inscrite sur la table de son cœur, Amen. En sorte que, Seigneur, en allant à la maison, et puis toujours la ruminer. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Parce que, Seigneur, nous sommes persuadés que tu nous exauces, d'autant que nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse richement. Vous savez que nous sommes vraiment à la fin de toutes choses, comme le dit 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyons sages en conséquence. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. La fin de toutes choses est proche. Il faut vraiment savoir ce qui est meilleur. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et être sobre, vous savez, c'est choisir l'essentiel. Au milieu de beaucoup de choix qu'on peut faire et de beaucoup de programmes, le chrétien qui se prépare pour l'enlèvement, qui a un but dans la vie,
doit focaliser son attention sur cet objectif-là. Ne laissez pas autre chose venir disperser votre attention et votre énergie. Amen. Faisons très attention. Parce que l'ennemi ne veut pas notre réussite. C'est pourquoi ici, vous voyez, suite à ce que le Seigneur, par son serviteur, nous a enseigné pendant ces longs moments, ces bons moments, il va revenir bientôt pour continuer à nous enseigner ces bonnes choses. Et entre parenthèses, nous étions hier avec lui. Ça va, par la grâce de Dieu. Et nous sommes certains qu'il a besoin simplement de vos prières. Se repose juste un peu pour reprendre vraiment le combat tout à l'heure, bientôt. Amen. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Nous vous disons des choses sûres, parce qu'on a causé longtemps, il nous a accompagnés, et tout. On ne voulait même pas se quitter, c'est bon. Mais nous-mêmes, on veut qu'il se repose un peu, parce qu'il faut protéger un tel trésor. Amen. C'est une grâce. À son âge, si c'était dans le monde, il aurait pu se reposer très bien dans des grands endroits, voilà, après avoir servi loyalement son pays. Mais Dieu, il doit le servir jusqu'à l'enlèvement. Amen. Il doit servir jusqu'à l'enlèvement. Moïse, je dis, parfois, je le propose, je dis, mais Moïse, c'est à 80 ans il a commencé pour lui. Donc, ce n'est pas encore même arrivé. Amen. Donc, on n'a vraiment pas de crainte. L'âge n'a pas de problème avec Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, pensez beaucoup à ce cher serviteur de Dieu. Pensez à chacun de nous, mais pensez beaucoup à lui dans vos prières. Ici, bien-aimés, quoique nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Je ne vais pas m'attarder longtemps, je ne vais pas m'attarder sur ça, parce qu'on a déjà touché ça un peu. Mais, voyez, chacun de vous, au milieu de toutes les difficultés qu'on rencontre, vous devez prendre ça comme une consolation. Amen. Des choses meilleures et favorables au salut doivent être l'objet de notre attente. Au moment où Abraham a cru, Dieu a décidé de les séparer de cette région d'idolâtrie, de le sauver. Amen. Il y avait des choses meilleures que Dieu avait réservées pour lui. Abraham savait que celui qui lui a dit de sortir et d'aller là, il ne va pas les laisser. Mais il y a des choses qu'Abraham n'avait pas la révélation. Il ne comprenait pas tout du coup. Comme vous et moi, on est sortis, on ne comprend pas tout du coup. Amen. C'est pour ça que vous voyez que au chapitre 15 déjà, Abraham va avoir un entretien très sérieux. Après avoir eu vraiment une éclatante victoire sur des rois, avec une poignée d'hommes, après avoir eu un temps de communion avec Dieu dans la Sainte Seine, à travers Melchisedec, roi de justice et roi de paix. Et il avait vraiment des expériences très, très intéressantes, comme vous et moi. On a déjà fait des expériences qu'on peut prendre comme référence. Mais sachez que ça ne suffit pas. Dieu, il continue de se révéler. Et l'enfant de Dieu peut attendre du Seigneur des choses encore favorables, des choses meilleures et favorables au salut. Et Dieu va venir vers Abraham, dans le chapitre 15. Et il va lui dire, marche, voyez, Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Voilà des choses meilleures que Dieu avait déjà préparées, mais que par sa parole, il va amener à la portée du cœur d'Abraham. Pour que sa vie
soit désormais sécurisé à travers la déclaration de Dieu. Quand il y avait un problème qui survenait, Abraham pouvait dire à Dieu, c'est toi qui es mon bouclier. Tu me l'as dit. Il pouvait dire même à l'ennemi, c'est l'Éternel lui-même qui m'a parlé et qui m'a dit qu'il est ma protection suprême. Il est mon bouclier. Pour m'atteindre, il faut atteindre d'abord mon Éternel. Alléluia. Il faut l'atteindre. Il faut le traverser avant de toucher Abraham. Dieu nous a donné la même garantie. Alléluia. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous avons le Dieu d'Abraham pour bouclier. Amen. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Parce que pour prendre notre place, le Seigneur n'a pas hésité. Il est venu à la croix. Le péché qui devait nous engloutir dans la mort, le Seigneur a pris ça sur lui. Amen. Le bouclier prend la flèche, c'est pas vrai? Le bouclier prend l'adversaire, tout ce que l'adversaire tire. Et le Seigneur, qui savait que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, le Seigneur s'est mis auparavant. Alléluia. Il a pris la responsabilité et tout ce qui devait venir sur nous est venu sur lui. De telle sorte que, frères, vous devez être assurés et rassurés que le Seigneur a des choses meilleures et favorables au salut. Il n'y a pas de plus grand amour que de montrer son amour en donnant sa vie pour celui qu'on aime. Le Seigneur l'a fait. Abraham ne savait pas certaines choses. Et le Seigneur va lui dire, voilà, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Promesse. Et Abraham va dire, bon, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Malgré ce que Dieu a déjà fait pour nous et tout ce qu'il nous donne comme enseignement, il y a parfois des choses qui sont encore là, qui n'ont pas encore trouvé une solution. Ce n'est pas pour ça que tu es là. Dans la marche, il y a des choses qui n'ont pas encore trouvé une solution parce que Dieu n'a pas éclairé notre cœur à ce sujet. Abraham avait ce besoin-là qui était là. Il dit, bon, quand j'aurai l'occasion d'être avec celui qui m'a fait sortir là, je vais parler avec lui de ce problème-là. Parce que je vieillis. Quand Dieu est venu, il a parlé de « Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Il dit « C'est bon, tout ça c'est bien Seigneur. Mais j'ai un besoin. » Et ce matin, toi qui es là, à qui Dieu dit qu'il a des choses favorables au salut, tu ne dois pas hésiter. Tes besoins sont connus de Dieu à l'avance. Et Dieu n'est pas surpris par tes besoins. Et puis Dieu n'est pas submergé parce que tes besoins sont trop lourds. Non. C'est comme Dieu attendait Abraham au tournant. Dieu l'attendait. Il savait qu'Abraham allait exposer ça comme son besoin. Et Dieu va lui parler directement. Il dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Bon, c'était le constat qu'il faisait. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ça, c'est ce que toi, tu connais. La limite de ta connaissance dans la sincérité et dans l'honnêteté, ça s'arrête là où l'homme peut s'arrêter. C'est pas ça, Laurence? Tu ne connais pas tout. Mais toi, tu ne connais pas le programme de Dieu pour toi. Ah, il y a eu un moment où elle s'en remettait à Dieu par la foi. Mais il y a des pas qui ont été faits et puis tu peux découvrir que, au moment où j'étais derrière, je ne voyais pas ce qui est déjà arrivé aujourd'hui. Maintenant où tu es arrivé aujourd'hui, tu ne peux pas voir ce qui arrivera demain. Mais sache que le même Dieu qui t'a appelé là, il a tout prévu dans l'appel. Il a tout prévu. Des choses meilleures et favorables au salut ont été préparées pour vous et moi. Et le Seigneur va lui parler pour calmer sa crainte, pour lui donner de l'assurance, pour lui donner un appui, pour lui donner une ancre, vous voyez, un moyen d'ancrer sa foi. Amen. C'est la parole de Dieu qui donne de la force à notre foi. Amen. C'est ça. Ainsi, alors la parole de l'Éternel.
Donc frère, quand vous écoutez la prédication, si vous la recevez comme étant la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, vous allez voir que votre vision des choses va changer. Non, c'est clair, hein? Si la parole qui est prêchée est reçue comme étant la parole de l'Éternel, elle va entrer, elle va guérir tout ce qui est malade dans votre foi. Et quand la foi est atteinte, et aidée, et secourue, et perfectionnée, alors ça vous donne la force d'attendre dans la patience, la persévérance, alors la promesse. Amen. Mais il faut que vous soyez visités par la parole de Dieu et que vous y croyez. La parole va être adressée comme elle était adressée. Lui fut adressé ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Lui, il a cru que c'était là que ça s'arrêtait. Mais Dieu dit non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est toi, Abraham, qui a dit. Mais moi, Dieu, je dis, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que tu crois ça, frère? Que ce que tu n'as pas compris là, si Dieu te révèle ça, c'est ça qui est la réalité. Dans l'entourage d'Abraham, les gens certainement avaient pensé la même chose. Que c'est Eliezer, le vieux est devenu vieux, il n'a pas d'enfant. C'est Eliezer. Eliezer même peut-être pouvait penser que, certainement, c'est moi. C'est normal, hein? Les médecins peuvent dire non, on ne peut plus rien faire. Donc, certainement, c'est telle option. Certainement, c'est telle option. Là, certainement, des hommes n'est pas ce qui est certainement de Dieu. Dieu va dire autre chose. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, certainement. Celui qui sera ton héritier sortira de tes entrailles. Après l'avoir conduit dehors, il dit, ça veut dire pour qu'il n'y ait plus de questions à poser, il l'amène dehors. Peut-être que c'était le soir, parce que dans la journée, il n'y a pas d'étoiles facilement à voir. Dieu, il nous rencontre vraiment dans les bons moments d'intimité. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Frère, quand Dieu finit de parler, il y a deux options. Il y a croire ou ne pas croire. Voilà. Vous êtes placé devant un choix. Quand Dieu n'a pas parlé, on ne peut pas parler d'incrédule ni de foi. L'incrédulité et la foi sont déterminées à partir de la parole de Dieu qui est placée devant vous, la promesse de Dieu. Dieu dit à Abraham, pendant qu'il était Abraham, si tu peux compter les étoiles du ciel, alors tu pourras compter ta postérité. Abraham n'avait rien comme élément en dehors de la parole sortie de la bouche de Dieu et de la référence que Dieu a montrée dans le ciel. Mais la parole de Dieu dit au verset 6, Abraham crut Dieu. Dans une autre version, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Voilà des choses meilleures et favorables pour Abraham, mais qui n'étaient pas encore révélées. Dieu avait déjà ça en réserve. Ce n'est pas parce que ce n'était pas encore révélé que ce n'était pas vrai. Donc, vous et moi, il y a des choses que vous n'avez même pas encore vues et compris que Dieu a déjà réservées pour vous. Des choses meilleures et favorables au salut. Ne vous doutez pas, parce que dans le salut, Dieu a tout inclus. Quand il nous sauve, il nous protège, il nous préserve, il nous donne ce qui nous est nécessaire pendant le séjour terrestre et il nous a déjà préparé ce qui nous est nécessaire pour l'éternité. Des choses meilleures et favorables au salut. Et vous allez voir plus tard, Abraham va voir l'accomplissement de tout ce qui va se faire. Et Dieu va lui donner tout le programme. Voici, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur.
il va les amener là-bas pour les multiplier. Amen. Et ils ont sorti, après 400 ans, j'interviendrai, je les ferai sortir à bras étendus. Tout ça, c'était des choses meilleures pour Abraham et sa postérité. Des choses meilleures et favorables au salut. Abraham, le croyant, est béni et toute sa postérité derrière est bénie. Et Dieu déploie le programme, il lui montre comment les choses vont se passer. Il va juger la nation, il va les faire sortir avec de grandes richesses, il va les amener, il va les implanter à la place de ceux qui étaient plus puissants et plus géants qu'eux. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? S'il a dit à Abraham, et il a accompli ça pour Abraham, toi et moi, nous devons avoir confiance parce que nous avons reçu du même qui a prêté, qui a parlé avec serment. Nous avons reçu. C'est pour donner à notre foi une position de garantie. Dieu ne peut pas parler sans nous donner des garanties de ce qu'il a dit. Et n'ayant personne plus grand que lui, il a juré. Amen. Amen que par la promesse sortie de la bouche de Dieu et par le serment, nous soyons sûrs que ça ne peut pas changer. Oh, que Dieu soit loué. Nous repartons dans notre chapitre 6. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Abraham a montré vraiment qu'il est attaché au Seigneur. Et le chrétien que vous êtes, le chrétien que je suis, nous devons chaque jour pouvoir bénéficier de la même appréciation que ceux qui étaient là ont reçu. Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous avons de l'amour pour le nom du Seigneur? Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi? Est-ce que c'est vrai? Chacun de nous doit vérifier. Voilà, ça, ce n'est pas... c'est un constat que l'Esprit de Dieu pouvait faire ici. Dieu n'est pas injuste pour oublier que tu pries, que tu intercèdes, que tu jeûnes pour les situations des frères ou des sœurs qui sont venus à ta connaissance. On peut ne pas avoir de l'argent pour donner à un frère. On peut ne pas avoir des moyens d'épargne pour donner à une sœur. Mais si sa situation te préoccupe, parce que c'est une fille de Dieu, c'est un fils de Dieu, et que tu peux prendre du temps devant Dieu pour prier pour la personne, c'est un travail, c'est une œuvre. Dans Ephésiens 2, verset 10, il est dit qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que toi et moi, pendant la marche, il va nous faire connaître ce qu'il veut. En nous faisant connaître le problème d'un frère, le problème d'une soeur, ce n'est pas pour que tu puisses calomnier la personne. Ce n'est pas pour que tu puisses médire la personne, mais c'est pour que tu te mettes au travail. Parce que nous avons été faits sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été élus par Dieu et nous avons été choisis. Nous serons réellement les sujets, les princes du royaume, mais en attendant, nous sommes aussi des sacrificateurs. Amen. Et le sacrificateur n'accable pas le pécheur. Le sacrificateur se tient là pour vraiment amener le problème du pécheur devant Dieu pour qu'il obtienne miséricorde. Avec vraiment le souverain sacrificateur qui est le chef de cette file-là. Et Jésus est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, il y a des œuvres que toi et moi, Dieu a préparées et nous devons travailler donc et ne pas être oisifs. Nous ne devons pas être des gens qui n'ont rien à faire, qui passent leur temps à faire des causeries qui n'ont pas de rapport avec leur préparation pour l'enlèvement. Dis le temps, voyez, la fin de toutes choses est proche. Donc, il y a du travail. Quel est le travail que tu fais? Est-ce que Dieu, qui n'est pas injuste, quand il va rétribuer le travail, pour toi là, c'est quel travail? Si ton travail est mauvais, tu auras la rétribution aussi. Mais si ton travail est selon le programme de Dieu, tu auras la rétribution aussi. Donc il y a un travail que chacun fait. Personne n'est en train de... Non, il y a du travail que chacun fait.
Et le frère Franck a dit la dernière fois que nos bouches, nos lèvres, nos oreilles, nos yeux, tout ça, ça doit être consacré au travail de Dieu. Ça doit être purifié et mis à la disposition de Dieu. Est-ce que ce n'est pas mieux? Travaillons pour Dieu. Pour que Dieu qui n'est pas injuste, quand il va venir pour donner une récompense, amen, nous puissions recevoir la récompense. Comme l'enlèvement n'est pas loin, faisons beaucoup attention au travail que nous faisons. Quel est le travail que tu fais? Ce matin, quel est le travail que tu fais? Si le travail n'est pas inscrit dans le programme de Dieu, il faut mettre fin à ça. Il faut se séparer de ça. Amen. Il faut rejeter toutes ces choses-là. Et revenir à ce qui est essentiel. Le temps n'est plus long. Un jour, nous pourrons regretter des temps que nous avons passés à faire d'autres choses au lieu de faire ce qui était essentiel. Sobre, sage, choisi de travailler et de montrer quoi? L'amour pour le nom du Seigneur. Je ne vous entends pas. L'amour pour le nom du Seigneur a conduit les premiers disciples à la mort. Ils ont aimé tellement ce nom qui les a sauvés, qu'ils étaient prêts à mourir pour rendre témoignage qu'ils sont attachés à ce nom-là jusqu'à la mort. On n'a pas demandé autre chose à Pierre et Jean. On dit, vous pouvez aller prêcher. Mais enlevez ce nom-là. Prêchez, hein? Allez-y parler de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Celui qui invoque ce nom-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'éloigner de l'iniquité. Il doit se séparer de l'iniquité. Il doit rejeter l'iniquité, le péché. L'iniquité et le péché ne doivent plus être dans son programme. Donc quand tu invoques ce nom, en sachant quel est ce nom, il y a un comportement différent. Donc ils ont dit, c'est dans le nom-là qu'il y a la puissance. Parce que les apôtres ont dit, mais comment avez-vous rendu les pieds de cet homme? Il dit, non, ce n'est pas nous. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez rejeté. Ce nom, celui que vous avez rejeté là, c'est par son nom seulement. Il n'était même pas là physiquement. Par son nom seulement. Quand nous avons dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il était là pour approuver, pour confirmer que nous sommes ses envoyés, alors l'homme a eu les chevilles affermies, ses pieds redressés, ses nerfs remis en place, ses tendons remis en place, ses muscles. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout le travail orthopédique, neurologique, tout. Dieu est tout ça. Et Dieu n'a pas besoin de déchirer pour opérer. Il parle et tout est reconstitué. Et le nom de Jésus-Christ a suffi pour que cet homme retrouve ses pieds. Et c'est ça qui était le jugement qui était en train. Comment avez-vous osé remplir tout Jérusalem de ce nom-là? Parce que quand les gens ont commencé à regarder Pierre et Jean, ils ont dit attention, pardon. Ne nous regardez pas. Hein? Qui vous a dit que nous, on peut faire ça? Ce n'est pas nous, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que vous avez dit de crucifier là, c'est lui. Quand Pilate voulait le relâcher, parce qu'il a constaté qu'il était juste, vous avez tous dit qu'il soit crucifié. Mais en réalité, c'est dans l'ignorance qu'il le faisait. Et plus tard, l'apôtre va dire que nous savons, Dieu même sait que ce n'est pas ignorance que vous étiez en train d'agir, vous et vos chefs. Mais aujourd'hui, Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait prévu de faire pour notre salut. Mais vous avez à vous repentir. Quand ils ont commencé à prêcher à ce nom, il y avait des espions certainement qui étaient là, qui disent, ils sont repartis dire, mais les gens, ils ont fait un miracle notoire. Ce qui se passe là, c'est grave. Toute la population est en train d'aller. C'est des milliers de personnes qui sont en train de les écouter. Les synagogues étaient en train de se vider. Il dit, mais comment? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus, que vous avez fait crucifier là, qu'il est ressuscité. Mais les gens, ils savent. Les rapports sont partis. Les soldats sont partis. On a vu ça la dernière fois. Les soldats sont partis. Ils ont été. Quand l'ange est apparu, les soldats sont tombés. Et tout. Ils étaient là. Ils sont tombés. Ils ne sont pas morts. Ils ont bien vu ce qui s'est passé. Ils ont vu la pierre rouler.
Ils ont vu le tombeau s'ouvrir. Ils ont vu que... ils ont couru rapidement pour faire les rapports. Et on leur a dit, prenez de l'argent. Corruption, ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Prenez de l'argent. Fermez vos bouches. Ne dites rien. Et si les gens commencent à vous poser des questions, alors, les policiers, les BAE, les quoi, dites. Bon, excusez, hein, pas comme ça c'est écrit, mais les soldats qui étaient commis à la garde, c'est des soldats fidèles. C'est des gens dont on est sûr que l'affaire du judaïsme là, c'est clair. Ils ne vont pas faire de compromis avec cette nouvelle religion dangereuse. Alors il faut les mettre vraiment à leur place pour que les disciples ne puissent pas venir prendre le corps et puis ils vont mentir. Mais la réalité, c'est qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Quelle précaution peut-on prendre pour que Dieu n'accomplisse pas sa promesse? Il n'y a pas de précaution. La meilleure précaution, c'est de se mettre du côté de la promesse. Et ce jour-là, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui attendaient la promesse d'une certaine manière, même si leur foi est faible, ils ont attendu, ils croient que c'est ça, si ça arrive vraiment, c'est ça qui est le meilleur. Et les autres disent, si ça arrive, c'est le drame. Voilà deux groupes. Ah, ils sont tombés, ils sont allés dire, prenez l'argent, dites que ces disciples sont venus néanmoins, malgré le renfort, malgré les chars, malgré tout ce qui était autour. Parce que quand c'est comme ça, les moyens modernes de leur temps, ils ont mis ça là pour sécuriser une tombe. Un cadavre qui fait peur. Et même c'est fermé, c'est scellé et tout. Mais malgré ça, ils ont peur. Parce qu'il a dit, mais tout ce qu'il a dit là, c'est en train de s'accomplir. Jusqu'à sa mort là, on voit que c'est ce qui est prédit. Donc il ne reste que sa résurrection. Là c'est grave. Si ressuscite, nous sommes morts. Et puis voilà. Ce jour-là, il dit, bon, voilà. Pierre, nous on sait qu'il n'est pas ressuscité. C'est vous qui êtes allé prendre son corps. Vous avez rempli tout Jérusalem de cet enseignement. Et quand vous avez guéri cet homme, bon, on ne sait pas comment vous avez guéri, mais vous avez dit que c'est par son nom. Là, c'est grave. Vous auriez dû dire autre chose, mais vous dites que c'est par le nom de celui que nous avons condamné. Vous êtes en train de faire retomber le sang de cet homme sur nous. Le peuple va trouver que nous sommes jaloux, nous sommes méchants. Alors, nous vous donnons un conseil. Taisez-vous, ne parlez plus en ce nom-là. Sinon, on va vous tuer. Pierre prend la parole et dit, mais jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable qu'on ait peur de la mort encore quand notre Seigneur a vaincu la mort? Alléluia! C'est ça seulement que vous pouvez nous donner? Nous persécuter, nous tuer? Non! Nous ne pouvons pas refuser de parler en ce nom. Nous sommes témoins de sa résurrection. Ah! Et il cherchait, il dit, bon, on va les tuer. Et puis Gamaliel a dit, homme de Jérusalem, on a déjà fait le premier pas. Et nous savons dans la réalité qu'il est ressuscité. Si cette affaire-là ne vient pas de Dieu, ça va s'éteindre. Mais en réalité, il sait que ça vient de Dieu. Il dit, ne prenons pas les risques de combattre contre Dieu. Parce qu'il y a eu déjà des soulèvements, des révolutions qui n'ont pas marché. Judas, pendant les recensements, il y a eu, en tout cas, ils ont cité deux exemples. Il dit, ça là, quand ils ont fait là, comme ça ne venait pas de Dieu là, ça s'est éteint. Mais ça là, si ça ne vient pas de Dieu encore, ça va s'éteindre. Mais si ça vient de Dieu, nous prendrons le risque de combattre contre Dieu. Amen. Amen. Et ils ont dit, bon, eux-mêmes, ça cherchait une porte de sortie, ça ne savent pas comment faire. Ils ont dit, bon, non, alors, comme toi, tu es parmi nous, vraiment, c'est sage, on va les frapper. Et puis, on va les menacer. Et la menace portait sur quoi? Le nom de Jésus. Ils ont dit, on vous interdit désormais de faire quoi que ce soit et de prêcher en ce nom-là. Vous pouvez faire toutes les prédications, vous pouvez faire tout, mais enlevez ce nom-là et laissez le reste. C'est la pierre de l'angle. On ne peut pas enlever ça, puis le bâtiment va rester. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il n'y a aucun autre nom pour le salut. Nous faisons tout en ce nom-là. En parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ.
C'est de cette seule manière que vous rendez gloire au Père. Alors, les choses vraiment ont été mises à leur place. Par la grâce de Dieu, vous voyez, l'amour pour son nom, c'est là où nous sommes. Hein? Je n'ai pas perdu le fil. L'amour pour son nom. Vous avez montré vraiment de l'amour pour son nom dans le travail de votre foi. Est-ce que vous avez de l'amour pour son nom? Est-ce que c'est parce que vous avez pris le nom de Jésus dans l'eau du baptême, comme ça vous êtes sortis, vous continuez à faire votre programme? Si vous avez pris le nom de Jésus-Christ, Frère Franck disait la dernière fois que c'est un engagement de bonne conscience, c'est écrit comme ça, mais c'est aussi vraiment une confirmation de la décision intérieure de votre cœur. Une confirmation que vous avez reconnu que Jésus-Christ a pris votre place. Et que vous aussi vous prenez sa place maintenant sur la terre. Vous voulez vivre pour lui seul. Vous voulez porter son nom joyeusement et gaiement et avec fierté. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit se séparer de l'iniquité. Aimer le nom du Seigneur, c'est être prêt à arrêter tout ce qu'on faisait et qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. L'amour de son nom, c'est l'amour de ce qui vraiment lui plaît. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous partez au nom de quelqu'un pour faire quelque chose, vous devez veiller à ce que vos actes ne salissent pas son nom. Est-ce que vous suivez bien? L'amour qu'on a pour son nom là, ça nous amène à faire attention à nos pas. Quand tu peux aller quelque part dans l'anonymat, certaines choses, tu peux te permettre. Mais quand tu arrives, on dit, c'est pas le petit frère de Matthias? Tu dis, ah, on me connaît ici. Oui, c'est le petit frère de Matthias. Ah, nous, on le connaît. Hein? Vraiment, et si tu es le petit frère de Matthias, c'est que normalement, tu dois bien te comporter. Ah! Donc, on me connaît ici. Donc. Mais regardez, un petit nom. Mais quand c'est le nom de Jésus, les gens ont vu ceux qui ont porté le nom de Jésus dans les premiers temps, comment ils se sont comportés. Aujourd'hui, si vous portez le nom de Jésus, vous devez avoir le même comportement ou alors vous êtes des faux. Les gens prennent le nom de chrétien, je suis chrétien. Et c'est les mêmes qu'on retrouve dans les endroits où les autres sont. Mais frère, il n'en sera pas ainsi. Tu dois arrêter. Soit tu arrêtes de porter son nom, ou tu portes son nom et tu oublies les autres choses. L'amour de son nom dont il est question, ce n'est pas dire, oh j'aime le nom de Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Et puis on dit, oh le frère il aime Jésus, hein? Qu'il soit loué, alléluia, soit loué. Puis la sœur, elle s'abaisse, elle fait tout. C'est bien. Tout ça, ça doit être en harmonie avec la conduite de chaque jour. Parce qu'aimer le nom de Jésus, c'est se séparer de l'iniquité. Amen. Vous voyez comment? Le travail que vous avez, que vous êtes en train de faire, Dieu n'est pas injuste pour oublier. L'amour que vous avez pour son nom, qui vous amène à vous séparer du péché, à vous séparer des anciens camarades, à vous séparer de votre conduite mauvaise. Vous avez honte, vous rougissez à votre conduite qui était mauvaise. À cause de l'amour que vous avez pour son nom qui vous a été révélé. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un qui te surveille. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, fais pas ça, fais ça, règle sur règle, précepte sur précepte. Non, le chrétien a dépassé ça. Il vit dans la grâce de Dieu. Et si vous avez reçu la grâce de Dieu, que ça ne soit pas en vain. Ça doit conditionner une conduite qui est différente et qui montre la direction ciel. Les gens doivent pouvoir librement, là où ils vous condamnent, ils vous calomnient, que vous exagérez, ils doivent reconnaître que les œuvres que vous faites sont en accord avec la parole de Dieu. Et alors le jour où le Seigneur va les visiter, ils doivent rendre gloire au Dieu, au Seigneur. Il dit oui, grâce à cet homme-là, grâce à cette femme-là, j'ai reconnu la vraie église. Parce que son comportement était différent. Je vais vous rendre un petit témoignage. J'ai appelé les frères qui sont au Qatar.
le frère qui s'est marié, qui est parti au Qatar, là, il me dit, sa femme me rendait témoin, il dit, vraiment, voilà comment ça se passe, papa. Je suis allé dans mon service, j'ai vu des gens qui se sont... Premièrement, c'est une dame qui s'est approchée de moi. Elle m'a demandé, vous êtes du message? Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, bah, elle n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui est dans le message, celle qui lui posait la question. Parce qu'elle était dans des pantalons, avec plein de cheveux, de faux cheveux, plein de faux, plein. Mais elle a reconnu sa sœur. Elle n'était pas encore séparée de beaucoup de choses, mais elle avait du goût. Alléluia! Et elle s'est approchée et dit, vous devez être une sœur du message, vous n'êtes pas une chrétienne ordinaire. Elle dit, oui, je suis du message. Elle dit, mais vraiment, moi-même là, quand je suis à côté de toi, je me condamne. Elle dit oui, elle dit, plus tard, il se retrouve, commence à prier, il dit, mais chaque fois que je suis avec toi, avec tout ce que je suis là, je sais que je suis fausse. Elle dit, je sais que je suis fausse. Alors, vous pensez que cette soeur-là, Dieu ne va pas l'aider? Dieu va l'aider. Mais comment Dieu aura pu la recueillir déjà dans la réunion? C'est à cause de la conduite et de l'apparence extérieure qui vient de l'intérieur. Parce que si elle était venue par l'apparence extérieure et qu'elle voit que là-bas on arrive pour faire les réunions chez le frère, c'est les palabres, on doit séparer la soeur qui est bien habillée, on doit la séparer. Là, elle va dire, mais il y a quelque chose qui cloche mal. Il vaut mieux que moi je sois en pantalon et que chez moi, dedans au moins je commence à être sincère, ça commence à changer. Mais quand elle voit que c'est harmonieux, la conduite et l'habillement et l'extérieur conviennent à la piété, alors, frères et sœurs, tu deviens le sel de la terre. Tu deviens comme une lumière qui est placée sur une montagne. Ça ne peut pas être caché. Et après, c'est un jeune homme qui vient. C'est deux jeunes hommes qui viennent. Ma soeur, bonjour. Vous croyez au message de William Marion Branham? Elle dit oui. Ah, voilà, on parlait. On a dit que celle-là, ça doit être une sœur. Vous priez où? Alléluia! Elle dit non, elle dit, mais vous êtes une femme mariée, en plus encore. Vous êtes mariée, alors, parce qu'on a vu, on a vu tout. C'est comme ça que le groupe a commencé à se constituer, à se consolider, et ils sont un bon nombre au Qatar, au milieu des musulmans, au Qatar. Vous avez compris, frère? Donc quand on parle de l'amour pour le nom du Seigneur, ce n'est pas un amour de j'aime Jésus. On doit chanter. Hein? Je ne dis pas de ne pas. Hein? J'aime Jésus, on doit chanter ça. Mais on doit chanter ça en harmonie avec les actes qui prouvent que nous avons de l'amour pour le nom du Seigneur. Et quand c'est dans cet élan-là, quand vous invoquez ce nom-là, que vous aimez, que vous vénérez, ce nom-là, dans lequel vous vous tenez, dans la sainteté, dans la pureté, quand vous invoquez ce nom-là, les démons vous identifient. Ils disent, non, ce monsieur-là, cette femme-là, elle est compliquée. Elle va me créer des problèmes. Parce que celui qui l'appelle là, elle est vraiment en harmonie avec lui. Alléluia! Elle est vraiment en harmonie. Mais quand tu es un profiteur du nom de Jésus, c'est comme quelqu'un qui ramasse un chèque et puis il essaie d'imiter la signature. Le jour où on t'attrape, Frère Koulibaly, on fait comment? Quand on l'attrape, au Youf, directement. Ceux qui disent le nom de Jésus sans se conformer à la foi et à ce qu'implique l'usage de ce nom-là, c'est très dangereux. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous ramener à l'ordre. Alors, ça permet de faire quoi? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà quelqu'un qui a le nom de Jésus, qui travaille en accord avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui a de l'amour pour le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il y a une possibilité de rendre un service aux saints, il faut le faire. Frère, vous ne serez pas appauvris parce que vous aurez rendu un service à un saint.
en accord avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Si vous posez un acte, ne faites pas les choses en désordre. Parce que bien sûr que vous n'êtes pas le propriétaire de ce que Dieu vous a donné. C'est Dieu qui est le propriétaire. Et vous êtes vraiment un dispensateur. Vous êtes quelqu'un à qui Dieu donne des consignes et vous agissez. Donc, il ne faut pas dilapider les biens de quelqu'un qu'il t'a confié parce que tu es gentil. Non, il faut agir selon ses instructions. S'il dit à vous, oui, chef, va donner un sac de riz à telle personne. Tu regardes, il ne reste qu'un sac. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un saint. Il a un besoin. Il a parlé à Dieu. Dieu dit, c'est par mon administrateur que je vais régler ça. Tu prends le sac de riz, tu t'en vas. Non, tu ne vas pas dire non, il faut aller voir les diacres. Non. Dieu t'a établi son petit diacre quelque part dans son quartier. Il t'a confié quelque chose et il dit maintenant, ce qu'il t'avait donné là, tu as eu ton sac de riz, tu es en train de faire, c'est presque fini. Mais l'autre sac là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Prends ça, va donner de l'autre côté. Alors quand tu penses à la veuve de Sarepta, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Élie arrive, envoyé par Dieu, et cette femme n'avait qu'une dernière poignée avec un peu d'huile. Ma bien-aimée sœur, comment elle doit faire? Et puis l'étranger vient, c'est le reste là qu'il vise. Elle dit, mais celui-là, il vient chercher des problèmes. Mais toi, tu as déjà des problèmes. Tu as déjà des problèmes. Il vient chercher la solution. Ce n'est pas des problèmes. De toutes les façons, si tu manges, ça va finir. Il vaut mieux. Alléluia. Il vaut mieux rendre service au saint. Alléluia. Vous voyez un exemple simple comme ça. Bonjour. Et puis voir un monsieur avec peau de chameau, avec ceinture, quoi. Ah, monsieur bizarre. Ce n'est pas l'homme qu'on dit, l'homme de Dieu. Ce n'est pas le prophète là, que le roi est en train de chercher partout là. Ah. Et c'est chez moi, il apparaît. À Sarepta, moi, une femme qui n'est pas en Israël. Oui, Dieu connaît votre adresse. Hein? C'est une grâce que Dieu s'adresse à vous pour rendre service à un de ses saints. Je ne suis pas en train de vous demander de me rendre service. Non, moi, je n'ai pas besoin. Dieu me rendra ce dont j'ai besoin. Je parle à moi-même et à vous. Parce qu'il y a des prédicateurs, quand ils parlent comme ça, ils disent, venez donner à l'homme de Dieu, rendez service au saint. Le saint là, c'est lui. Rendant de service aux saints et tout. Ils ont rendu vraiment service à Dieu. Dieu les a bénis. Non. Les saints, ce n'est pas moi seul. C'est chacun de tout ce que Dieu a prédestiné et a sauvé. Et dans le programme de Dieu, il peut te toucher, il peut te dire, va donner telle chose à telle personne. Et quand Dieu le fait, c'est parce qu'il t'a confié ça. Tu n'es pas propriétaire. Aucun homme n'est propriétaire de quoi que ce soit. Dites Amen. Nous sommes juste des dispensateurs. Quand on cherche des titres de propriété de ce qui n'est pas à soi, on devient quoi? Un faussaire. On devient un faussaire. Tu as confié quelque chose et pendant que la personne est en train de voir qu'est-ce qu'il va faire avec, toi tu commences à faire les écritures pour posséder la chose comme pour toi. Non! Élie arrive et la femme s'adresse et il dit, prépare pour moi d'abord. Il dit, j'ai besoin de gâteaux, je vais manger, j'ai faim. La femme dit, ah, mais ce qui reste là, c'est juste un peu, un gâteau, un dernier gâteau, je suis en train de ramasser les trucs pour faire, et puis mon fils et moi, on va manger, c'est le dernier repas, on va mourir. Il fait comme s'il n'est pas concerné. Parce que lui, il est déjà certain de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, il veut voir mourir la femme avec son enfant, et lui, il n'a qu'à vivre combien de temps avec un petit gâteau? Non, ce n'est pas ça qu'il devait faire vivre. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui fait vivre. Sœur, ta foi, c'est ce qu'il te faut. Quand la foi
pénètre jusqu'au-delà du voile. Alléluia. Elle possède les choses immortelles. Et les choses terrestres, ça vient, ça c'est les autres choses. Et la femme était là, elle priait certainement pour que Dieu lui donne la grâce de survivre. Mais comment? Avec une poignée de farine. Elle dit, bon. Elle a regardé. Vous savez, quand il y a la profondeur appelle la profondeur. Elle a regardé, elle dit, ça là, ce n'est pas des paroles ordinaires. Il parle avec assurance. Il ne parle pas comme les pharisiens et les scribes. Il parle comme ayant autorité. Alléluia. Et puis, Élie va recevoir une réponse. Il dit, ok. Hey, ce n'est que le dernier. Il dit, va, prépare d'abord pour moi. Prépare d'abord pour moi. Puis, prépare pour ton fils et toi. Tu as préparé ça là comment? On ne pose pas des commandes à Dieu. Si vous recevez la parole qui sort de la bouche de Dieu au travers d'un petit instrument, comme étant la parole de Dieu, elle s'accomplira. Il dit, fais ça car, ainsi dit le Seigneur. L'huile, la farine ne manqueront pas jusqu'à ce que la famine prenne fin. Ça ne finira pas dans le pot et l'huile ne finira pas dans le petit bidon. Bon, c'est comme ça le récipient. Les frères sont très forts. Ils disent, ah, frère, le frère Mathieu dit que dans la Bible c'était un bidon. C'est un faux enseignant. Pardon, je vous en prie, le récipient. Ah, les gens connaissent beaucoup. Non, il faut marcher avec la... Alléluia. Car ainsi dit le Seigneur, lui ne manquera pas. La farine ne manquera point. Jusqu'à ce que l'abondance revienne. Et la femme entend ça, elle prend ça directement comme une bouée de sauvetage. Elle s'accroche à ça. Elle met son dévolu sur ça. Elle dit, si c'est au nom de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le nom que tu as prononcé là, je m'accroche à ça. J'ai de l'amour pour ce nom-là. Alléluia. Elle a attrapé ça. Vous savez que c'est le même. L'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et si ça donnait la vie de l'autre côté pendant ce temps, ça donnera la même vie. Ça donnera le même effet. Si vous avez confiance en ce nom-là, si vous aimez ce nom-là, les choses vont changer. Elle s'en va préparer. Et son enfant est là. Elle dit, maman, tu as fini. Donc on pourra manger le dernier plat. Elle dit, non, ce n'est pas pour nous. Aïe, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. N'écoutez pas vos 5 sens. C'est pas vrai? Dans cette situation-là où l'enfant fait pitié, il est en train de mourir de faim, et puis il y a un étranger qui arrive qui dit, moi d'abord. Si vous ne faites pas attention, si vous écoutez vos 5 sens, vous allez perdre l'usage du 6e sens. La parole sortie de la bouche de Dieu dit, prépare pour l'homme en question d'abord. L'homme de Dieu. Le Seigneur l'a envoyé, c'est un saint. Rendez des services aux saints. Et alors, elle s'en va. Son cœur peut-être n'était pas facile, mais elle a résisté à la tentation de se détourner de ce que Dieu a dit. Et elle s'en va, elle dit, homme de Dieu, voici le gâteau, j'ai fini de préparer. Et dans son cœur, elle dit, tu as ajouté, prépare pour moi d'abord, et puis ensuite, prépare pour toi et ton enfant. Donc je retourne pour préparer pour mon enfant et moi. Elle retourne, elle voit qu'il y a de la farine. Mais qui a mis la farine? C'est tout raclé. Alléluia. Elle regarde, il y a l'huile. Juste ce qu'il faut pour préparer aujourd'hui. Vous pensez que Dieu a mis des tonnes, des sacs de farine? Non. Dieu veut que tu vives chaque jour par la foi. C'est ça. Elle revient, elle enlève, elle prépare. Elle dit, bon, mon enfant prend ça. Moi, j'ai préparé pour moi. Elle retourne, il y en a encore. Elle fait, elle prépare pour lui-même. Elle mange. Elle dit, ah, ça te suffit?
L'enfant dit, maman, si je peux avoir encore. Je suppose, hein. Voilà, c'est pas écrit. Amen. Parce qu'ils ont dit qu'ils doivent manger pendant tout le temps de la famille. Non, la femme ne regarde pas le reste, elle racle tout, elle prépare, elle prend l'huile, elle prépare. Quand elle finit, ça suffit. Oui, maman, c'est bon maintenant. La marmite attend. Dès que le besoin est là, elle s'en va, elle regarde, farine est là, huile est là. Elle prépare d'abord pour Élie. Alléluia. Après, elle prépare pour son enfant. Et puis, elle prépare pour elle. Autant de fois qu'il faut répéter, elle répète, elle répète, elle répète. Dans la maison, chez eux, pendant que les gens meurent autour, elle est vraiment en bon point. Parce que la farine qui vient de Dieu et l'huile qui vient de Dieu, c'est de l'huile vraiment purifiée. Sans cholestérol, sans rien de compliqué, tout est parfait. Oh, alléluia! Rendez des services au Seigneur, n'ayez pas peur. Mais faites attention à des escrocs qui se glissent parmi les saints. Dieu vous donnera le discernement. Mais n'ayez pas peur de ces escrocs-là au point de refuser à un saint. Ayez l'intimité avec Dieu et quand quelqu'un se présentera ou quelqu'un sera envoyé par Dieu, vous discernerez. Vous saurez que là, c'est un saint. Même s'il vient sous la forme d'un mendiant, vous saurez que c'est quelqu'un à qui il faut donner. Frères et sœurs, ce matin, selon l'histoire des actes de l'église, il a coupé son manteau en deux. Il a pris son épée. Il a coupé son manteau en deux. Il a regardé le mendiant. Il a regardé vraiment sa situation. Lui-même, il est exposé au froid. Et l'autre aussi est exposé au froid. Il n'a pas de manteau. Il est en patrouille. Comment il va faire? Frère Koulibaly, si c'était toi, tu faisais quoi? Tu es en service commandé. C'est la tenue du service. Tu te couvres de ça pour faire le travail. Il voit quelqu'un qui est en train de mourir. Il fait quoi? Il a regardé, il a dit, quelles que soient les conséquences, je ne peux pas laisser cet homme-là mourir, ça sera contre ma conscience. Il coupe son manteau en deux. Il dit, nous on va dire, ce costume-là, je l'ai acheté très cher. Mais qui t'a donné l'argent pour acheter? Qui t'a donné du travail? Qui t'a donné le travail que tu as là, le poste que tu as là? Qui t'a donné ça? C'est celui qui pourvoit à tous tes besoins qui t'a donné. Il te place devant une situation de responsabilité. Et il prend son épée, il coupe fier. Et il prend le morceau, il donne à l'homme. Et il garde le reste pour lui-même. Pour se couvrir un peu les parties sensibles, peut-être les oreilles et le tout. Et il fait son service tant bien que mal. Dieu le permet de s'en sortir jusqu'au matin. Il n'est pas mort de froid, pourtant avec un demi-manteau. Dieu pourvoira. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de froid, tu ne manqueras pas de quelque chose parce que tu auras fait la volonté de Dieu. Au contraire, tu deviendras, le Seigneur par sa grâce deviendra en toi une source jaillissante. Une source jaillissante. Je peux dire ça avec expérience. N'ayez pas peur de faire ce qui est bien. Ne calculez pas avec Dieu. Et il est en train de méditer peut-être et puis quelqu'un lui apparaît, c'est le Seigneur. Il était avec le demi-manteau. Il dit, Martin, merci de m'avoir couvert pendant que je mourais de froid. Il dit, mais Seigneur, où? Celui que tu as couvert hier là, c'est moi. Quoi? Seigneur! Donc tu n'oublieras pas. Alléluia! Est-ce que vous voyez? Le Seigneur n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites et l'amour que vous avez pour son nom, rendant et continuant de rendre, en rendant des services, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Est-ce que vous êtes prêts à le faire?
Voyez la différence entre vous et moi. Ce n'est pas parce qu'on vient au mercredi, les samedis on est là, le dimanche on est là. Mais qu'est-ce que ça nous a donné comme changement et comme transformation dans le quotidien? C'est ça qui permet à celui qui est encore dans les ténèbres de discerner en toi un repère pour retrouver le chemin, la vérité et la vie. Et pour aller au Père. Alléluia. Dis, nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'au travers de toi, les gens peuvent venir au Père? Si Christ est en toi, alors ils pourront venir au Père par lui. Alors mes bien-aimés, ça va? Frère, il faut te rapprocher, je peux arrêter à tout moment. Est-ce qu'on est prêt à rendre des services? Il y a eu tellement d'ingratitude et de comportements très mauvais que beaucoup ont eu, que si tu ne fais pas attention, comme il est écrit dans Matthieu 24, verset 12, à cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais, gloire à Dieu, celui qui aura la foi, qui aimera le nom du Seigneur, qui s'accrochera au nom du Seigneur, et qui aura par là la foi et la persévérance jusqu'à la fin, aimant et continuant d'aimer et de rendre service au Saint, celui-là sera sauvé. Parce que quand l'amour s'envole, c'est fini. C'est la mort. C'est-à-dire celui qui n'aime pas est encore dans la mort. Amen. C'est écrit dans 1 Jean. Que Dieu vous bénisse. Je vais au verset 11 maintenant. Vous voyez comment, à partir d'un seul verset, tu peux rentrer dans la Bible un peu partout. Parce que c'est tellement riche. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Montrez le même zèle que cette femme-là. Montrez le même zèle que Martin. Montrez le même zèle que vous avez commencé à avoir au début de votre foi. Conservez jusqu'à la fin une pleine espérance. Thérèse, tu es jeune, c'est toi ma fille. Il faut continuer. Quand on a commencé un démarrage avec le Seigneur, on doit aller jusqu'à la fin. On ne doit pas arriver au milieu et dire « Ah, mais il y a trop de mauvais chrétiens, il y a trop de gens qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas bien. Moi-même là, je suis devenu très méfiant. » Il y a des gens, j'ai entendu des gens qui disent « Oh non, moi je n'accueille plus. Hein. » Non, j'ai hébergé des gens qui sont venus au nom du Seigneur, ils m'ont fait tellement de difficultés. Moi, les enfants des frères, je n'en reçois plus, moi. J'ai l'expérience. J'ai fait des amères expériences. Oh non, 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 non. Ah, je suis très prudent maintenant. Je suis très prudent. Ah non, 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 non. Ah, ils n'ont qu'à aller voir leurs parents. Ah! Toi, tu n'es plus ton parent parce que tu as eu des problèmes. Non, ne faites pas ça, frère. L'hospitalité est chrétienne. C'est une vertu divine. Mais nous devons avoir le discernement dans tous les domaines, dans tous les cas. Le chrétien doit marcher avec discernement. Il ne doit pas agir par enthousiasme béat, non. Mais vous devez être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Nous devons discerner. Et ça, c'est la parole de Dieu. Quand elle rentre en nous, elle commence à prendre toute la place en nous. Voyez, nous sommes consacrés à Dieu, comme le dit Romains 12, verset 1 à 2. Alors, quand la parole a pris toute la place, elle nous donne un discernement exercé. Un discernement exercé. Tu n'as pas besoin de faire 20 minutes de prière. Quand tu es en face de quelqu'un qui n'est pas clair, l'Esprit de Dieu te dit, attention à ton affaire de frère là. Hein. Il va t'égorger. Et quand c'est clair comme ça, tu dis, bon, frère, quand même, bon, il est venu sous couvert de frère, donc, tu dis, bon, frère, je vais prier. Je vais prier et puis je vais te répondre. Alors que lui, il avait déjà dans son calcul, il a regardé les emplacements des choses. Dès que quelqu'un sera là, paf, quand tu vas partir, c'est ton frère. Donc tu n'as pas de problème, il ramasse tout ce qu'il veut, il disparaît. Et Dieu te dit, ce n'est pas un frère. Donc tu dis, bon, frère, bon, demain je vais te répondre. Bon,
Bon, je vais t'appeler, hein. Donc, ce n'est pas la peine de venir, je peux t'appeler. Ah, frère, vraiment, s'il te plaît, veuille m'excuser, je ne pourrai pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas place, il y a place. Mais tu ne pourras pas. Il faut être véridique. Si c'est Dieu qui t'a dit de ne pas le faire, Dieu se chargera des conséquences de ta réponse. Il ne faut pas avoir peur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous désirons que vous conserviez le même zèle. Conservons, montrons le même zèle et conservons jusqu'à la fin une pleine espérance. Montrons le même zèle. Ne nous laissons pas refroidir dans notre zèle pour les œuvres que le Seigneur a préparées. Soyons disponibles, soyons disposés. Mais laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas imiter comme Anania et Saphira. Ils ont vu les gens venir, ils donnaient les choses. Ils disent, ah mais comment on va faire? Les gens vont voir que nous, on n'a rien fait. Alors qu'ils savent que nous sommes riches. Donc on va vendre, nous aussi, et puis on va aller faire, mais nous, on sera très prudents. Voilà un chrétien. Donc, on sera très prudent. Les frères, quand même. Moi, je suis un intellectuel. Je ne peux pas, en comptabilité, on ne fait pas comme ça. En gestion. Dans la gestion, il faut faire des approvisionnements, des comptes bloqués. Ils vont bloquer une partie du compte. Et puis, ils vont investir avec les frères et l'autre partie. L'entreprise est sécurisée au cas où l'investissement ne marche pas. On a un recours en arrière. Mais les frères ne sont pas des économistes, on peut les comprendre, ils peuvent ramasser tout, aller donner. Je n'ai pas dit que c'est écrit, mais souvent, vous voyez, les raisonnements qui accompagnent les actes, ce n'est pas écrit. Ici, ça devait être écrit, le monde ne peut pas contenir les livres. Ils ont calculé, hein? Ils ont réfléchi, ils ont calculé, peut-être madame est comptable, l'autre est financier de formation. En tout cas, c'est des gens qui sont très intelligents. Très intelligents, ils ont calculé, ils ont dit, bon, ok, on va quand même souscrire au principe qui est en train de se passer dans l'église. Ça sera trop visible. Ils ont gardé 3/4, ils ont gardé une bonne partie, puis ils sont partis avec les millions, beaucoup de millions. Le champ était grand. C'est un champ qui produisait beaucoup et tout. Oh, bon, frère Kouma, voici, frère, voilà ce que nous avons pu trouver par la grâce de Dieu. C'est le temps où on met tout en commun. Nous avons envoyé tout en commun. Ah, tout en commun. Et l'autre partie, là, c'est en commun avec qui? Avec le diable. Le compte va rester bloqué pour toujours. Ce qui est bloqué là, ça sera bloqué pour toujours. Parce que les seuls signataires vont disparaître. Et Pierre dit, ben, quand ils arrivent, l'écran de Dieu s'affiche. Et comme le prophète Élisée pouvait voir Géasi en train de courir derrière le Naaman, le Syrien, pour aller chercher l'argent. Les hommes de Dieu qui courent derrière l'argent, là, faites attention. La bénédiction court derrière celui qui est attaché à la parole de la vérité. Les sœurs, c'est la même chose. Si vous êtes en train de courir derrière l'argent, vous n'allez jamais attraper l'argent. Mais si vous restez dans les conditions de la parole de Dieu, ce qu'il vous faut là, Dieu vous donnera ça. Il a couru, il est allé prendre l'argent en mentant, en disant des choses que son maître n'a jamais dit. Il a pris, on l'a accompagné, même pas, c'était beaucoup. Ils sont allés garder. Quand il a fini de garder, il a bien camouflé. Il a dit, ça c'est un compte bloqué. Ça, on va faire l'autre partie, là, on va faire plantation. On va acheter des bœufs, on va acheter des moutons. On va dire, ah, l'homme de Dieu, ça là, ça c'est une opportunité de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Dieu n'était pas dans ça. Quand il revient dans la présence du serviteur de Dieu, il dit, mais est-ce que mon esprit était absent? Est-ce que je n'ai pas vu sur l'écran de Dieu ce que tu faisais? Est-ce que c'est le temps de chercher de l'argent pour faire des plantations, acheter des animaux? Non! C'est le temps de travailler pour Dieu. C'est le temps de travailler pour Dieu. Frère, ne courez pas derrière les choses.
le Seigneur permettra que ce qui vous est nécessaire court derrière vous. Ce n'est pas dit de ne pas passer des concours. Ce n'est pas dit de ne pas faire des projets. Ce n'est pas dit de ne pas essayer d'agrandir votre commerce. Mais je vous rappelle que ce n'est pas en courant de toutes les manières derrière l'argent que vous allez avoir l'argent. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Et quand ils ont fait ça, l'écran de Dieu s'affichait. On voyait Ananias et Saphira qui étaient en train de faire les calculs. On voit l'argent qu'ils ont épargné. On voit la petite somme qu'ils ont envoyée. Comme c'est en millions. Alors que peut-être Mathias n'a apporté que peut-être 100 000. Et ils apportent 15 millions ou 20 millions. Donc on a l'impression qu'ils ont tout amené là. Personne ne peut connaître ça. Pierre dit, mais est-ce que c'est tout ce que vous avez eu du produit de la vente de votre champ? Oui, serviteur de Dieu, gloire à Dieu. Ok. Vous venez de mentir, pas à Pierre ni aux hommes, mais au Saint-Esprit. Comment pouvez-vous avoir pris la résolution de venir mentir à Dieu? Et il entend ça, il se rend compte que les choses ont été dévoilées, il tombe. Cri cardiaque. En tout cas, son cœur s'est arrêté. Celui qui a donné le souffle là, il a retiré son souffle. L'argent est là, mais sans propriétaire. Mais comme il restait l'autre complice, il fallait que tout soit terminé. Et madame vient arrêter. La sœur est toujours en retard. Donc, ce jour, elle n'a pas vu. N'aimez pas les retards. Hein? Peut-être que si elle était à l'heure, elle allait commencer à se repentir. Pendant que son mari mourait, mais elle est arrivée, on venait d'enterrer son mari. Des heures. Imaginez-vous, un enterrement qui a eu lieu. Elle vient à la fin de la réunion, peut-être, si la réunion dure, peut-être à la moitié de la réunion. La sœur est arrivée. C'est tellement, les pères ont remarqué la grosse somme qu'ils ont envoyée. Elle arrive comme ça, les gens vont dire, ah, c'est la sœur là. C'est leur famille qui a donné la grosse somme là. Elle arrive, Pierre lui pose directement la question. Madame, c'est vous votre mari qui a Saphira là, non? Oui, d'accord. C'est à ce prix, votre mari qui est Anania, voilà. C'est toi qui es Madame Saphira, ok. C'est à ce prix que vous avez vendu. Il dit, mais pourquoi cette question? Est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il un problème, frère? Non, il n'y a pas de problème, mais il y aura problème. Y a-t-il un problème? Pourquoi vous posez des questions comme ça? Il dit non, la question est simple. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu? Il dit oui, c'est bien à ce prix. Ok. Donc, c'est établi que vous vous êtes concertés pour venir mentir à l'Assemblée des Saints et à Dieu. Bon. Ceux qui sont en train, tu entends les pas qui arrivent là, ce n'est pas des retardataires à la réunion. Ils étaient au début de la réunion. Mais ils sont partis enterrer un faussaire. Ton mari, Ananias. Ils vont t'enterrer tout à l'heure. Elle est tombée. Vous voyez? Frère, si vous n'êtes pas dans les dispositions, ne faites pas semblant. Éloignez-vous. À cause de l'accroissement de l'iniquité, ne commencez pas à prendre des précautions charnelles. Alléluia. Ça va se faire comme ça à côté de vous. Mais si vous êtes chrétien, ça ne vous arrivera pas. Les gens qui font comme ça, Dieu les connaît. Ici, frères, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Ceux qui, par la foi d'abord. Mais quand la foi est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Il faut être constant dans la même chose. Il faut avancer. Il ne faut pas se relâcher. Abraham a attendu 25 ans. Chaque année était une année de persévérance. Chaque jour était un jour de persévérance. Les gens posaient des questions qui pouvaient le désarmer. Mais il avait comme encre
ce que Dieu a parlé. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette foi parfaite, de ce sixième sens, qui nous a été largement enseigné. Mais nous avons besoin de joindre à cela la persévérance. Ce que tu attends là, ce que tu crois que Dieu a fait pour toi, parce que Dieu a parlé au sujet de ta maladie, au sujet d'un besoin, Dieu a dit de prendre confiance qu'il va te donner. C'est pas vrai? Tu as la foi que Dieu ne va pas te laisser. Il va te donner ce que tu demandes. C'est ça. Tu as foi? Tu as foi que Jésus t'a sauvé? Tu as foi qu'il t'a purifié de tes péchés? Tu as foi qu'il est capable de t'amener à être parfait dans ton comportement de chaque jour? Tu as foi? Même quand les choses adverses viendront pour contredire cette bonne position, reste tranquille. Reste accroché au Seigneur en disant: Seigneur, je suis faible, mais par ta grâce, tu ne me laisseras pas tomber. Je suis faible, hein? Mais comme c'est toi qui as commencé en moi cette bonne œuvre et je crois en toi, je te crois comme Abraham. Abraham n'avait pas du coup changé. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, en apparence là, il n'a pas eu des enfants immédiatement. Il était resté seul avec sa femme. Même quand Agar était là, il a fallu la proposition de sa femme pour qu'il ait Isaac. Mais avec Sarah, il n'y avait pas de changement. Et il continuait à croire que ce que Dieu a dit là, ça va se réaliser. Et toi, quand tu as reçu la promesse de Dieu, Dieu veut qu'avec la foi que tu as, tu ajoutes la persévérance. Dis Amen. Dieu ne va pas te laisser en chemin. Ta guérison là, ça va s'accomplir. Il y a une chose qui disait, Dieu a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leur dossier. Moi, mon dossier là, je suis en train de déposer ça. Et je sais que Dieu va le traiter en son temps. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour attendre? C'est la persévérance. Chaque jour qui s'ajoute est une raison de désespérer. Mais le croyant espère contre toute espérance. Il est certain que Dieu ne va pas le laisser en chemin. De la même manière que tu as persévéré pour avoir les autres choses, persévère pour avoir ce qui reste. Ça va? Ça va? Abraham, ça fait combien d'années? Ton Dieu là, il n'a rien fait encore. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'est pas revenu pour me dire le contraire. Donc j'attends sa promesse. J'espère. Il dit, mais malgré ça, oui, j'espère contre toute espérance. Pourquoi tu espères contre toute espérance? Parce que celui qui m'a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Il est ferme dans tout ce qu'il promet. Les gens sont désarmés. Ils ont dit, bon, le vieux là, ça ne va plus dans sa tête. Ça va bien dans sa tête. Et toi, sœur, ça va bien dans ta tête. Il faut croire, même quand tout le monde ne veut pas croire. Si ça vient de Dieu, si Dieu t'a donné une parole de l'Écriture, deux paroles de l'Écriture, sur laquelle tu peux t'appuyer, il ne faut pas désespérer. Et puis plus tard, voilà, Dieu revient. Il parle à Abraham. Il change le nom d'Abraham. Il change le nom de Sarah, Sarai, qui devient Sarah. Et il s'en va à la maison pour trouver Sarah. Parce que ce jour de la visitation, où il est venu avec 2 anges, c'était particulièrement pour Sarah. Parce que c'est Sarah qui n'avait pas participé aux dernières déclarations. Et le Seigneur aide Sarah, prépare Sarah, et l'enfant promis arrive. C'est par la foi et la persévérance que quoi? On peut et on hérite des promesses de Dieu. C'est ainsi qu'Abraham, ayant cru, Amen, verset 15, obtint les... Ayant persévéré du moins. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Est-ce que tu es prêt à croire? Frères et sœurs, il n'est pas question de faire des calculs. Scientifiquement, il n'y avait rien
qui pouvait permettre à Abraham de croire. Frère parfait, lève-toi. Scientifiquement, tu pouvais être là aujourd'hui. Scientifiquement, sa place, c'était probablement dans une tombe. Scientifiquement. Ou alors, paralysé, à vie. Mais sa foi lui a montré que si Dieu a ressuscité les ossements desséchés, si les ossements desséchés ont repris vie, moi je ne suis pas encore desséché, mon Dieu peut me guérir de ce mal que les médecins redoutent. Son grand frère, qui n'est pas du milieu de nous, quand il est venu voir cet homme de Dieu en train de marcher, il a couru, il a pris sa voiture, il est parti rapidement chez lui. Parce que c'est impensable, ce n'est pas possible. Il dit, mais c'est quelle a fait ça? Mon petit frère là, mais son affaire de Dieu là, c'est grave. Comment lui là, il peut marcher? Comment il peut marcher alors qu'il fallait préparer beaucoup d'argent pour faire les opérations avec toutes les conséquences? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que tout a été payé à Golgotha, le frère n'a pas eu de besoin de payer encore. Je n'ai pas dit de ne pas vous faire opérer. Si vous devez être opéré et que vous avez les moyens, faites-vous opérer. Nous ne sommes pas des fanatiques, nous ne sommes pas contre cela. Mais je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ que bientôt là, nous n'aurons plus droit à l'air clinique. Et il vaut mieux commencer à se préparer. Que Dieu te bénisse. Tu es un modèle pour nous, mon cher frère. Assieds-toi. Frères et sœurs, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables à notre salut. On va recevoir un corps de gloire, on sera enlevé. Ça veut dire à un moment donné, quand on va nous refuser l'accès aux hôpitaux et aux cliniques, le Seigneur sera notre clinique. On apprendra à compter sur lui seul. Quand on nous refusera les magasins d'approvisionnement, le Seigneur nous approvisionnera comme il a approvisionné la veuve de Sarepta. Qui croit que cela est possible? Si tu as des dettes et que tu as à cœur de les payer, le Seigneur peut les payer comme il a payé pour la veuve. Qui croit cela? Nous attendons pour ce qui vous concerne, pour ce qui nous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Parce que ces choses-là nous environnent, ces témoins-là nous environnent, pour que nous ne puissions plus être des personnes qui se morfondent dans leur situation. Non! Sors de la stupeur. Sors! N'aie plus peur. Dieu a pris position pour toi à Golgotha. Romains 8, verset 32. S'il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour toi et moi, qu'est-ce qu'il va refuser de te donner maintenant? Qu'est-ce qu'il va refuser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que nous puissions imiter. Il ne faut pas te relâcher quand tu commences à attendre quelque chose de Dieu. Il ne faut pas te relâcher. Il faut imiter cette veuve. Il faut imiter cette femme qui s'en va ramasser des fûts. Frère, si c'est aujourd'hui, avec notre raisonnement là, on risque de passer à côté de la bénédiction. Ma bien-aimée grande sœur. Alors tu as un besoin. Tu viens voir le frère Isaac. Et puis il te dit, bon ma sœur, tu t'en vas. Il faut ramasser beaucoup de bidons, de barriques, d'huile. Il faut remplir la cour. Il faut remplir autant que tu peux. Ah, frère, je t'ai dit que je n'ai qu'un flacon d'huile. Il dit, mais quand tu auras rempli toute la cour, il faut fermer. Ah, c'est pour donner un frein. Ça veut dire c'est pour que les incrédules ne viennent pas se moquer de toi. Parce que quand Jésus veut faire des choses, vous voyez qu'il met tout le monde dehors et il rentre avec ses disciples, ses 3 disciples. C'est parce que quand les gens... tout ce que Dieu veut faire, ce n'est pas forcément, il ne faut pas associer tout le monde. Soyez discrets. Soyez discrets. Quand Dieu aura fait là, il faut savoir que Dieu a fait. Et ils ont rassemblé tout. Les enfants s'en vont demander les barriques. Ils sont devenus fous. Paraît-il qu'on doit les arrêter, les vendre et puis régler la dette de leur père. Oui, ça peut arriver que le malheur atteigne le juste.
Mais de tous ces malheurs-là, l'Éternel l'en délivre. L'Éternel l'en délivre. Ceux qui n'ont pas dit toujours là, dites toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse. Quand vous serez dans la situation, vous verrez que c'est toujours où vous voudrez. S'il a délivré hier, il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, là, quand ça arrive, il ne faut pas penser qu'il va te laisser, il va t'aider. Alors, ils ont entouré leur maison, ils ont demandé toutes les barriques vides, tout, ils ont rempli. Dans la Bible, on dit fût. Voilà, il ne faut pas me dire qu'on n'a pas parlé de barriques, on a parlé de fût. Voilà. Ça, les gens sont devenus très forts. Et alors, ils ont demandé, ils ont fermé le portail. Et la femme était dedans avec le flacon. Ah! Dans les raisonnements, normalement, c'est dans la barrique qu'on prend pour remplir les petits bidons. Quand vous allez à la boutique, le Mauritanien, il a sa grosse barrique, il a sa pompe. Quand vous arrivez, vous mettez votre truc, il pompe. Mais quand ça finit, il change la barrique parce qu'il faut que la barrique contienne de l'huile. Maintenant, tu arrives dans la boutique de cette femme-là, elle a son petit bidon et elle a les barriques qui sont en bas. La foi est différente. La foi emprunte un chemin différent. C'est le 6e sens était en action. Alléluia. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenue folle avec votre fiole d'huile. Vous voulez remplir les barriques? Elle dit oui. Le Seigneur m'a dit. Les enfants ont demandé, mais maman, ce n'est pas raisonnable. Comment on va faire? Les barriques là, c'est pour faire quoi? Dit c'est pour remplir. Avec quoi? L'huile. Quelle huile? Ce qui est ici là. Le prophète, quand je suis allé vers lui, il m'a dit, ainsi dit le Seigneur. Alléluia! Ainsi dit le Seigneur. Si Dieu a parlé, quel que soit ce qui se passe, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tes problèmes là, Dieu les connaît en détail et en totalité. Tu comprends, non? La femme n'a plus de amis. Elle dit, on ne parle pas beaucoup ici, on agit. Mes enfants, ne parlez pas beaucoup. Ne dérangez pas ma foi. Alléluia. Envoyez, je ne vous ai pas dit de faire, envoyez les barriques seulement. Ils ont envoyé la première barrique. Elle dit, Seigneur, sur la base dit, ainsi dit le Seigneur. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit, on n'a pas trouvé de solution, mais sur la base de ta parole, je jette mon filet. La femme a cherché à emprunter de l'argent pour régler ça, il n'y a pas eu de solution. Mais si là-bas, elle n'est pas solvable, qui va te donner crédit pour payer gros crédit? À quel moment tu vas rembourser? Donc, il fallait la solvabilité de Dieu. Elle a commencé simplement, ce qu'elle avait, c'était sa foi. C'était ce que Dieu a dit. Et elle a accroché sa foi là. Elle a commencé. Elle fait comme ça, l'huile descend seulement. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça ne finit pas. Elle-même elle a commencé à se rendre compte que l'atmosphère a changé. Elle dit, mais c'est quoi ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Alléluia! Elle a commencé à chanter, pas forcément ce cantique, mais elle a entonné. Elle était heureuse. Elle pouvait voir, ses larmes pouvaient couler. Ses larmes pouvaient couler parce qu'elle voit que c'est surnaturel. Elle voit que c'est surnaturel. Et quand la barrique est remplie, l'huile s'arrête. Elle ferme. Elle dit, les enfants, venez. Dis, maman, il y a quoi? Venez. Roulez la barrique, envoyez l'autre. Les enfants disent, wow, c'est quoi ça? Les enfants sont devenus très pieux. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a rempli toutes les barriques. Tous les fûts ont été remplis. Et la cour était remplie de fûts. De l'huile naturelle, mais venant du surnaturel. À partir du peu que tu as, avec la foi que tu as,
le Seigneur fera des grandes choses. Mais il faut que tu persévères. Il ne faut pas que tu te décourages. Il faut savoir. Alléluia! Dieu fera des grandes choses avec le peu que tu as. Parce que la grâce de Dieu est qu'il honore ceux qui l'honorent. Et ceux qui ont foi, l'honneur est à eux. Oh, Dieu soit loué. Et alors, les trois croyants pouvaient entonner des cantiques de victoire. Oh, que Dieu soit loué. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Frère Hichère, j'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé Élie promis. J'étais dans la confusion. Tu m'as montré le message de comment tu ne pourras pas louer ce Dieu-là? Tout ce que tu... Frère Bérenger, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Alors comment ne pourrais-je te louer, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais dans le monde aveuglé. Tu m'as donné la lumière du soir. Je vivais dans l'ombre de la mort. Tu m'as montré le chemin. Alors comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Alors comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Jésus, tu as toujours été mon secours. C'est vrai, chaque fois que l'ennemi me combat, l'ennemi m'attaque, tu me défends. C'est vrai, l'ennemi me tend, tu me soutiens. Je suis dans la peine, tu me consoles. Jésus, dans la maladie, tu me guéris. Alors comment je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat. Alors comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Seigneur, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Oui, malgré tout le mal que j'avais fait, tu m'as montré ton amour. Seigneur, il n'y a plus de doute dans mon cœur. Tu es pour moi le parfait. Alors comment ne pourrais-je te louer
pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Alors comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Alors comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat,